sur cette expression que vous avez utilisée, l'immortalité, qui est promise par les post-humanistes ou les transhumanistes, comme on les appelle, avec cette idée que les progrès des technologies, des nanotechnologies notamment, ou de l'informatique, ou des sciences du cerveau, pourront nous permettre, à une échéance qui est discutée, de devenir immortels. Alors, ce qu'ils appellent l'immortalité, c'est pas une longévité augmentée. C'est vraiment l'immortalité, sans jamais vraiment poser les questions qui vont avec cette promesse. Admettons par exemple qu'au sein de l'humanité, grâce au progrès qu'ils invoquent, quelques personnes deviennent immortelles. La question c'est comment est-ce qu'elles pourraient le savoir? Il faudra attendre un certain temps avant de pouvoir garantir que ces personnes qui ont toujours vécu au sein d'une espèce dans laquelle tout le monde est immortel sont devenues immortelles. Et donc, il y a toutes les chances que les immortels en question seraient ignorants de leur immortalité, ou du moins seraient sceptiques à son sujet. Et puis même s'ils le savaient, qu'est-ce qu'ils feraient? Si vous saviez que vous êtes immortel, en quoi est-ce que cela changerait votre façon de vivre? Sans doute en vous obligeant à ne plus jamais quitter votre domicile de peur de mourir. Puisque perdre l'immortalité par accident, par exemple, c'est beaucoup plus difficile que de perdre la vie. Et donc, oui, on perd beaucoup plus. Quand on perd la vie en étant mortel, on perd quelque chose qu'on doit perdre. Quand on perd la vie, quand on est immortel, c'est quand même beaucoup plus difficile à accepter, si tant est qu'on éprouve quelques goûts à être immortel.